Une mère célibataire en difficulté monta par erreur dans la voiture du PDG millionnaire. Puis sa vie changea à jamais. La pluie tombait à torrents, transformant les trottoirs fissurés de West Glenview en ruisseaux peu profonds. Elise Carter resserra la capuche de sa veste en laine, serrant Leia, 8 mois, contre sa poitrine. Le front du bébé brûlait à travers le tissu, son petit corps était secoué de frissons fiévreux. Elise sautillait doucement sur ses talons sous l'étroit auvent d'une laverie automatique au volet fermé, essayant de calmer Leia. La clinique du centre-ville n'acceptait les visites sans rendez-vous que le matin. S'il manquait ce créneau, le prochain rendez-vous serait dans 2 semaines, et la tour Oak de Leia indiquait clairement qu'elle n'avait pas ce temps. Elise jeta un coup d'œil à son téléphone, l'écran à peine visible à travers les gouttes de pluie. Le Uber qu'elle avait commandé n'était plus qu'à 1 minute. « J'y suis presque, ma puce », murmura-t-elle en embrassant le haut des boucles humides d'Ila. Un SUV noir s'arrêta au bord du trottoir, immatriculé 394, comme l'indiquait l'application. Sans hésiter, Elise se précipita et ouvrit la portière arrière. « Merci de votre arrêt. »« Mon bébé est très malade », dit-elle à bout de souffle, se glissant sur le siège et installant Leia sur ses genoux. Son sac à langer tomba à ses pieds avec un bruit sourd. L'intérieur du SUV était composé de sièges en cuir impeccable, sans miettes, sans tasse de café vide, sans odeur de fast-food. Il lui fallut un instant pour remarquer l'homme au volant, vêtu d'un costume gris anthracite, les mains figées sur le volant. « Je suis désolé. »« Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans ma voiture ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Elise cligna des yeux, la confusion s'installant. « Attendez, ce n'est pas un Uber ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Non », répondit l'homme en se tournant légèrement pour la regarder dans le rétroviseur. Ses yeux étaient d'un bleu pâle saisissant, son expression indéchiffrable. « Ma plaque d'immatriculation se termine par 931, pas 394. » Le cœur d'Elisa se serra. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en tendant la main vers la poignée de la portière. « Je suis vraiment désolé. J'ai dû confondre les voitures. Je sors tout de suite. » Mais avant qu'elle puisse ouvrir, Leia laissa échapper une violente toux, son petit corps tremblant contre la poitrine d'Elisa. Elle la serra instinctivement plus fort, essayant de la calmer d'un léger fredonnement, même si la panique la piquait au bord de son sang-froid. L'homme assis à l'avant se retourna complètement, observant l'enfant qui peinait à respirer. Il expira lentement. « Elle est en feu, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis, après un instant de silence, « Je te conduis. » Elise leva les yeux, stupéfaite. « Tu n'es pas obligé. »« Enfin, tu ne me connais même pas, moi non plus, » dit-il en passant une vitesse. « Mais ce bébé n'a pas le temps que tu attendes une autre voiture sous la pluie. »« Où allez-vous ?»« Clinique communautaire Elantro, » dit-elle doucement, hésitant encore entre un geste de gentillesse étrange et une terrible erreur. « Bien, » dit simplement l'homme. « Ce n'est pas loin. » Le SUV s'engagea dans la circulation, les essuie-glaces battant à plein régime. Elise se cala dans le siège, serrant toujours Leia contre elle, la toux du bébé se transformant en respiration sifflante. Elle jeta un nouveau coup d'œil au visage de l'homme. Il lui semblait vaguement familier, comme quelqu'un qu'elle avait vu en couverture d'un magazine ou en arrière-plan d'un reportage. « Je suis Elise », proposa-t-elle doucement. « Et voici Leia. »« Grant », répondit l'homme, les yeux rivés sur la route. Un déclic se fit. Grant Whitmore, PDG du groupe Whitmore, un nom qu'elle se rappelait d'un titre sur un important projet immobilier l'année dernière. Elle fixa l'arrière de sa tête, trop surprise pour ajouter quoi que ce soit. Lorsqu'ils s'arrêtèrent à un feu rouge, Grant a augmenté le chauffage. « Elle a besoin de rester au chaud, » dit-il. « Et toi ? Tu es trempé. » Elise baissa les yeux vers son jean, qui lui collait aux jambes. « Ouais, presque inévitable quand on habite à 5 pâtés de maison de l'arrêt de bus couvert le plus proche. » Ils arrivèrent à la clinique un quart d'heure plus tard. Grant se gara sur le parking et mit la voiture en position de stationnement. « Bonne chance », dit-il d'une voix toujours froide, mais pas méchante. « J'espère qu'elle ira mieux. » Elise le regarda, la pluie miroitant sur la vitre. « Tu n'étais vraiment pas obligé de nous aider. »« Merci. » Il lui fit un petit signe de tête. « Prends soin d'elle. » Alors qu'Elise sortait sous la bruine, Leia dormait doucement contre son épaule. Elle était loin de se douter qu'un mauvais virage et une mauvaise voiture par un matin pluvieux serait la décision la plus importante de sa vie. La pluie battait sans relâche contre le pare-brise, un rythme tranquille dans le silence du SUV.
Élise était assise, tendue, sur la banquette arrière, les bras enroulés autour de Leia, dont la tête fiévreuse appuyait faiblement contre la poitrine de sa mère. Grant jetait un coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps, la main fermement sur le volant, mais l'expression indéchiffrable. « Je suis vraiment désolé, encore une fois, » murmura Élise. « Je ne voulais pas envahir ta voiture comme ça. J'ai juste cru que tu étais le Uber. » La voix de Grant était calme. Basse. « Tu as dit que ton bébé était malade. » Elle hocha la tête en écartant une mèche humide de son visage. « Oui, Leia a 8 mois. Elle tousse depuis des jours, mais la fièvre a commencé hier soir. J'essaie de prendre des congés, mais mes 2 services sont en sous-effectif, et sa voix s'éteignit en soupirant. Si on rate ce rendez-vous, ils nous reprogrammeront 2 semaines plus tard. Tu as 2 boulots, demanda-t-il en lui jetant un nouveau coup d'œil. Femme de ménage de nuit dans un cabinet d'avocat du centre-ville et barista dans un endroit près de la 16e rue et de Pine Street. Elle déplaça doucement Leia, ajustant la couverture. Le loyer est élevé et la garderie n'est pas donnée, mais c'est juste moi. Grant resta silencieux un instant, puis demanda, « Où est son père ?» « Il est parti avant sa naissance, » dit Élise, conservant son ton. Il a même dit qu'il n'était pas prêt à être parent. Il était prêt à disparaître, pourtant, les mains de Grant se crispèrent légèrement sur le volant. « Je suis désolé. »« Tu n'as pas à l'être, » répondit-elle, mais sa voix trembla. « Ce n'est pas ton problème. » Le silence revint, épaissi par ses paroles. Mais Grant reprit la parole, plus doucement cette fois. « Ma sœur avait perdu son bébé à 10 mois. Une infection respiratoire. Il vivait à la campagne et l'hôpital le plus proche n'avait pas de respirateur artificiel. Arrivé en ville, il était trop tard. » Élise leva les yeux. L'attente silencieuse dans sa voix la prit de court. « Je suis désolé, » dit-elle. Elle ne se l'est jamais pardonné, poursuivit-il. Les yeux rivés sur la route, et je n'ai jamais pardonné au système. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Leia remua. Sa respiration était difficile. Élise la berça doucement, lui murmurant du réconfort. Grant augmenta le chauffage d'un cran, orientant les bouches d'aération vers l'arrière. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, un bâtiment trapu en briques à la peinture écaillée et à l'enseigne défraîchie, Grant s'arrêta près de l'entrée. Élise s'empressa de prendre son sac à langer et de se glisser dehors, en prenant soin de ne pas bousculer Leia. « Merci, » dit-elle, son regard croisant le sien par la porte ouverte. « Vraiment ?» Grant hocha légèrement la tête. « J'espère qu'elle ira vite mieux. » À l'intérieur de la clinique, le poids était heureusement faible. Le médecin examina Leia d'une main experte, puis confirma qu'il s'agissait d'une infection respiratoire. Elle a besoin de repos, de liquide et d'un traitement respiratoire. Je vais lui prescrire des antibiotiques et un nébuliseur. Élise hocha la tête, soulagée, jusqu'à ce qu'elle atteigne la réception et voie le montant total de la location du nébuliseur. 60 $, répéta-t-elle d'une voix brisée. Puis-je payer plus tard? La réceptionniste secoua doucement la tête. Le règlement de la clinique exige un paiement à l'avance. Je suis désolé. Élise fixa le numéro. Son compte en banque affichait moins de 45 $. Sa prochaine paie n'était pas pour avant 4 jours. Sa gorge se serra, ses yeux la piquaient. Elle se détourna, serrant Leia contre elle et murmurant, « Tout va bien, ma puce. Maman trouvera une solution. » Derrière elle, la porte vitrée s'ouvrit. Grant entra, époussetant la pluie de son manteau. Il ne dit pas un mot. Il se dirigea vers le bureau, sortit une carte noire élégante et la glissa vers la réceptionniste. « Couvrez le nébuliseur et ses médicaments, » dit-il simplement. « Monsieur, on s'en occupe, » dit-il d'un ton ferme mais pas méchant. Élise resta stupéfaite. « Toi? Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » répondit Grant en la regardant dans les yeux. « Mais j'en ai envie. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma, bouleversée. Leia gémit dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Tu ne nous connais même pas ?» lança Grant au regard. « J'en sais assez. » La pluie avait cessé lorsqu'Élise sortit de la clinique, le ciel toujours gris, mais calme. Leila dormait profondément dans ses bras, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme plus régulier qu'avant. Élise serrait le sachet du nébuliseur et le papier d'ordonnance de sa main libre. Elle s'attendait à ce que le SUV soit parti, mais lorsqu'elle se retourna,
Grant était toujours là, debout côté passager. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te ramène ?» demanda-t-il. « Je vais me débrouiller, » dit Elise doucement. « Tu en as déjà trop fait. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite carte de visite blanche, au cas où. Elle hésita. Puis elle le prit. Grant Whitmore, lut elle, les yeux scrutant l'imprimé doré. Whitmore Holdings. Ce n'est qu'en le prononçant à voix haute que le nom s'inscrivit pleinement dans sa mémoire. Elle l'avait vu sur les panneaux d'affichage et les panneaux de construction de la ville. L'avait entendu dans les reportages sur les projets de logements sociaux. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. « Tu es ce Whitmore. » Il haussa légèrement les épaules, presque en signe d'excuse. « La plupart du temps. » Elise secoua la tête, incrédule. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? Cela aurait-il changé quelque chose ? demanda-t-il. « Tu avais besoin d'aide. » C'est tout ce que j'ai vu. Le lendemain matin, Elise était assise sur le canapé usé de son appartement, Leia jouant à côté d'elle avec un livre en tissu doux. Le nébuliseur bourdonnait doucement à proximité. Elise tenait la carte de Grant dans sa main, lisant le nom encore et encore, incapable de croire que l'homme qui la conduisait et payait le traitement de sa fille était l'un des noms les plus influents de la ville. Vers midi, son téléphone vibra, un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, puis répondit. « Monsieur Carter », dit poliment une voix féminine. « Voici Vanessa, l'assistante de Monsieur Whitmore. Il a demandé si vous auriez le temps de lui parler aujourd'hui. Il est à la clinique. » Elise cligna des yeux, surprise. « Il est de retour à la clinique. » « Oui, il a dit qu'il aimerait vous poser une question sur un nouveau projet. » Curieuse et légèrement anxieuse, Elise habilla Leia, prépara le sac à langer et parcourut les 6 pâtés de maison qui la séparaient de la clinique. À son arrivée, Grant se tenait près du comptoir d'enregistrement, discutant avec une infirmière. Il se retourna en la voyant et lui adressa un doux sourire. « Vous êtes venu ? » « J'étais curieuse, » dit Elise, et un peu perplexe. Grant fit un geste vers une petite salle d'attente. « On peut s'asseoir une minute ?» Elle la suivit, s'installant dans le fauteuil en vinyle craquelé tandis que Leia somnolait dans son écharpe. Grant se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je n'avais pas prévu de revenir aujourd'hui, » commença-t-il. « Mais hier soir, je n'arrêtais pas de penser à notre conversation. »« De vous ? » ?»« De moi ?» demanda Elise, sincèrement surprise. « Je dirige une fondation caritative aux côtés de Whitmore Holdings. Nous avons développé un nouveau programme axé sur le logement familial et l'accompagnement en soins de santé, en particulier pour les parents isolés, mais il a toujours été conçu de manière descendante. Ce dont nous avons besoin, c'est du point de vue de quelqu'un qui vit la même chose. » Elise le fixa du regard. « Vous voulez dire moi ? » ?»« Oui, » dit-il. « Nous organisons un groupe de discussion la semaine prochaine. De vraies histoires, de vrais besoins. J'aimerais que vous y participiez. Ce n'est qu'une conversation. Nous fournissons le dîner, la garde des enfants et une allocation. » Elle cligna des yeux, assimilant ses paroles. « Pourquoi moi ? Je ne suis pas une experte. J'essaie juste de survivre. »« C'est exactement pour ça, » dit Grant doucement. « Parce que tu sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Et parce que tu as survécu, tu sais quel genre d'aide fait vraiment la différence. » Elise baissa les yeux vers Leia, dont les joues ne brûlaient plus de fièvre. « Quel genre d'allocation ? » demanda-t-elle prudemment. « $250 pour la séance, » répondit Grant. « 2 heures, et si tu ne peux pas avoir la soirée libre, on paiera pour ton service. » Elise hésita, se mordant la lèvre. « Tu ne me connais même pas. » Grant la regarda d'un air neutre. « Je sais que tu étais prête à marcher sous la pluie avec un enfant malade. » Ça m'en dit long. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Elise hocha lentement la tête. « D'accord, je le fais. » Grant sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Bien. Je pense que vous nous aiderez plus que vous ne le pensez. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, révélant le couloir vitré de Whitmore Holdings. Elise en sortit, lissant les plis de son chemisier d'occasion. Elle serrait contre elle le sac à langer de Leila, même si, ce jour-là, le bébé était chez une voisine. Elle la suivit dans le hallway. Pour la première fois depuis des années, Elise abordait un sujet qui n'était pas une question de survie. Il s'agissait d'être entendue.
Vanessa la salua chaleureusement et la conduisit dans une salle de conférence où 4 autres femmes étaient déjà assises, discutant nerveusement. Au bout de la table, Grant examinait quelques notes. Il leva les yeux à l'entrée d'Élise, son expression s'adoucissant. « Content que vous ayez pu venir, dit-il. » Élise lui offrit un petit sourire et s'assit au bout de la table. Bouteilles d'eau, stylos et bloc-notes étaient soigneusement disposés pour chacun. Une petite pancarte indiquait « Groupe de discussion sur l'initiative pour le bien-être et le logement de la communauté communautaire ». Tandis que Grant commençait à parler, expliquant les objectifs du projet et invitant chaque participant à partager son histoire, Élise se surprit à écouter attentivement. Une femme parla de ses journées de travail de nuit sans garde d'enfants. Une autre évoqua la peur de l'expulsion. Quand vint le tour d'Alisa, elle fut brève, elle élevait seule Leia, cumulait 2 emplois et essayait de joindre les 2 bouts. Grant hocha la tête pensivement, prenant des notes. Nous voulons créer des solutions qui fonctionnent réellement, pas seulement sur le papier, dit-il. Et cela commence par l'écoute. Après la séance, Grant invita Élise à rester pour un rapide compte-rendu. Tandis que les autres s'éloignaient, elle s'attarda près de la fenêtre, regardant le soleil de fin d'après-midi dessiner des ombres sur l'horizon. Grant versa 2 tasses de café et lui en tendit une. « Tu étais silencieuse au début, dit-il. Mais ce que tu as dit sur tes difficultés à payer le loyer, tes journées de travail consécutives, c'était honnête. C'est important. » Élise sourit faiblement. « La plupart du temps, je ne sais même plus ce qui compte. » Il l'observa un instant. « Tu as de la force. Tout le monde dans ta situation ne se présenterait pas ici, et encore moins ne prendrait la parole. » Avant qu'Élise puisse répondre, on frappa à la vitre. Vanessa entra. Grant Blake vient d'arriver pour la revue financière du conseil d'administration. Il attend dans la salle. Grant hocha la tête. Merci. Je serai là dans 17 heures. Le nom frappa Élise comme une vague de glace. Blake? Elle se retourna brusquement, le sang se vidant de son visage. Blake Morrison, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Grant la regarda, perplexe. Ouais, notre directeur financier. Pourquoi? Les mains d'Alisa se crispèrent sur sa tasse. Elle fixait le café comme s'il contenait des réponses. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Grant fronça les sourcils. Tout va bien? Non, dit Élise d'une voix tendue. C'est le père de Leia. Grant cligna des yeux, stupéfait. Je l'ai rencontré quand je terminais mon certificat de puéricultrice, poursuivit-elle. Nous étions ensemble depuis presque 3 ans. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a dit que j'étais seule. Il a dit que ce n'était pas son problème et que je devais trouver une solution. Il a déménagé, changé de numéro, tout bloqué. Grant resta là, silencieux, à réfléchir. Tu es sûr que c'est lui? Élise hocha la tête, la voix tremblante. Je n'en ai jamais parlé à personne. À quoi bon? Il a clairement fait comprendre ce que je représentais pour lui. Grant se détourna un instant, agrippant le bord de la table. Ça fait beaucoup à assimiler. Je ne suis pas là pour commencer quoi que ce soit, dit Élise. Rapidement. Tu as fait plus pour moi en 2 jours que lui. Je ne savais même pas qu'il travaillait pour toi. Je pensais juste que tu devais le savoir. Grant la regarda de nouveau, le regard fixe. Merci de me l'avoir dit. Il marqua une pause, puis ajouta, tu ne méritais pas ça. Léla non plus. Élise expira, un peu de poids se relâchant dans sa poitrine. Partager ce secret lui semblait étrange, mais peut-être, juste peut-être, l'avait-elle enfin dit à la bonne personne. La semaine suivante, la pluie revint, douce et constante, comme si le ciel lui-même l'attendait. Élise était assise dans son salon, la lumière grise baignant le plancher. Léla, endormie contre sa poitrine, respirant doucement et au chaud. La tempête dehors reflétait le poids qu'elle portait depuis près d'1 an, un poids qui s'était profondément ancré en elle, mais qui n'avait jamais vraiment disparu. Son téléphone vibra. C'était un message de Grant. Peux-tu venir au QG de Whitmore demain à 10 heures? Il y a quelque chose dont tu devrais faire partie. Élise fixa l'écran. Son pouce flottait. Une partie d'elle voulait dire non, rester dans cette bulle tranquille avec son bébé et oublier l'homme qui l'avait autrefois fait se sentir comme une simple arrière-pensée. Mais la formule de Grant, tu devrais faire partie, sonnait différemment. Cela ne ressemblait pas à une obligation. Cela ressemblait à quelque chose.
La confiance, comme si elle comptait. À 10 heures précises, elle se tenait dans le hall en marbre poli de Whitmore Holdings, le cœur battant sous son manteau. Les plafonds s'élevaient au-dessus d'elle, verts et acier reflétant sa silhouette nerveuse. Elle gardait néanmoins le menton haut. Vanessa, l'assistante de Grant, l'accueillit d'un doux sourire et la conduisit dans une salle de visionnage privée adjacente à la salle de conférence principale. Ils ne font que commencer, dit-elle en ouvrant une porte donnant sur un espace bordé de verres fumés. Les lumières se sont légèrement tamisées, offrant à Elise une vue dégagée sur la salle de conférence. À l'intérieur, Blake Morrison était assis à la longue table, parcourant les pages d'une tablette, sirotant une tasse de café Whitmore, inconscient d'être observé. Plusieurs membres du conseil murmuraient à voix basse. Daniel, du service juridique, était assis avec un épais dossier de documents, et au premier rang, Grant se tenait droit, posé dans son costume bleu marine. Elise s'assit lentement, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas vu Blake depuis près de 2 ans. Pas depuis qu'elle lui avait dit qu'elle était enceinte. Plus depuis qu'il lui avait dit sans broncher que ce n'était pas son problème. Son estomac se retourna. Grant ouvrit la réunion avec une autorité calme. Il commença à présenter une chronologie des anomalies financières, des projets bloqués, des initiatives disparues sans laisser de traces, des projets de logement, des programmes d'aide aux familles, des partenariats de santé dans les zones mal desservies. Les doigts d'Elisa se resserrèrent. L'écran s'illumina d'images, des budgets autrefois réservés à l'immeuble précis où elle avait vécu. Elle s'en souvenait parfaitement. Les semaines où l'eau coulait marron, le bruit des rats dans les murs, le radiateur d'appoint qu'elle avait utilisé pendant le premier hiver de Leia, car le chauffage central était tombé en panne. Blake se renversa en arrière, un sourire suffisant à peine visible sur le visage. Sauf votre respect, Grant, la budgétisation de ces projets est fluide. Nous réaffectons les fonds si nécessaire. Grant passa à une autre diapositive. Sa voix resta posée. Les fonds ont été réaffectés sur un compte privé aux îles Caïmans enregistré au nom de votre frère. Des sociétés écrans liées à des appels d'offres de construction que nous n'avons jamais reçus. Ce n'est pas ça, la budgétisation. C'est du vol. Le silence retomba. Blake serra légèrement la mâchoire. C'est une accusation grave. Grant ne s'y a pas. Et j'ai des preuves sérieuses. Puis il regarda vers les vitres teintées. Elise sentit son pouce accélérer. Elle n'était pas prête. Mais peut-être n'en avait-elle pas besoin. Peut-être que le courage ne consistait pas à se sentir prête. Peut-être était-ce simplement choisir d'entrer quand même. Il y a un autre point de vue que ce conseil doit entendre, dit Grant d'une voix plus douce. Quelqu'un directement concerné par les choix de Blake. Il hocha la tête vers Vanessa. La porte s'ouvrit. Elise entra. La pièce se figea. Ses talons claquèrent doucement contre le carrelage tandis qu'elle avançait. Elle portait le même chemisier bleu marine qu'elle avait porté à son entretien à la garderie, pudique, serré, et soudain trop serré sur son cœur qui battait la chamade. Elle ne regarda pas Blake, pas au début. Elle regarda Grant, qui la regarda dans les yeux et hocha la tête, ferme, silencieux, rassurant. Elle prit une inspiration. Elise Carter, dit-elle d'une voix ferme. Mère célibataire, ancienne locataire du Grand Elm. Appartement, avant que les plafonds ne commencent à s'effondrer et que la moisissure ne se propage plus vite que je ne pouvais les nettoyer. Elle se tourna alors vers Blake. Il se figea. Tu étais responsable des fonds pour cette propriété, continua-t-elle. Tu savais ce qui se passait. Tu savais que j'habitais là. Tu savais que j'étais enceinte. Élise, ce n'est pas ici, commença Blake, la voix tremblante. Non, l'interrompit-elle. C'est exactement ici. Tu as disparu. Tu as bloqué mon numéro. Tu m'as envoyé une mise en demeure. Tu m'as laissé avec le silence et un enfant dont tu n'as jamais demandé de nouvelles. Un long silence. Le visage de Blake était devenu blanc comme de la craie. Grant s'interposa à côté d'elle. Elise a fait une déposition complète, et nous avons confirmé la chronologie avec nos archives. Le nom de Leia figure dans plusieurs documents auxquels Blake avait accès. Il savait. Et il a préféré le vol à la responsabilité. Blake se leva brusquement, raclant la chaise. Je veux un avocat. Il vous en faudra un, dit calmement Daniel du service juridique. Avec effet immédiat. Ton contrat est résilié.
La sécurité attend dehors. Blake scruta la pièce du regard, comme s'il cherchait un seul allié. Il n'y en avait aucun. Pas du tout. Même Grant détourna le regard en rassemblant ses affaires et en partant sans un mot. Au bruit de la porte qui se refermait, Alyssa eut un bref souffle, puis se calma. La pluie avait diminué dehors. Merci, dit Grant en se tournant vers elle. Elle secoua la tête, la voix basse. Je ne suis pas venu pour me venger. Je sais, répondit-elle. Vous êtes venu pour que personne d'autre n'ait à le faire. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent avec une intensité surprenante. Blake étant officiellement démis de ses fonctions et les poursuites engagées, Grant ne perdit pas de temps à se réorienter. Sa mission était claire, restaurer ce qui avait été brisé, non seulement sur le plan de la réputation, mais aussi concrètement, physiquement et humainement. Premier objectif, redonner vie au projet de logements sociaux abandonnés depuis longtemps près de l'ancien complexe d'appartements d'Alyssa. Je veux finir ce qui aurait dû être bien fait, lui dit Grant un après-midi, assis l'un en face de l'autre dans son bureau. Les fenêtres encadraient un horizon en mouvement, des nuages qui passaient, des gens qui marchaient, le changement qui s'opérait. Les plans étaient déjà redessinés, les budgets réapprouvés, les courriels fusaient. Mais cette fois, nous ferons plus. Au-delà de la simple construction de maisons, nous allons créer des possibilités, de la sécurité, des racines. Élise hocha lentement la tête, Leia blottie contre sa poitrine, une main enroulée autour du biberon pour la protéger. Les mots lui échappaient. Comment pouvait-elle exprimer ce que cela signifiait de voir le monde changer autour d'elle et à cause d'elle? La gratitude lui semblait trop petite, trop ordonnée. Grant ajouta aussi, presque comme une réflexion après coup, même si Élise le connaissait suffisamment bien maintenant pour comprendre qu'il était délibéré. Nous allons ouvrir une crèche au rez-de-chaussée du complexe. Élise leva les yeux, surprise, mais souriante. Ce sera une bénédiction pour les parents là-bas. Tant de gens n'ont pas les moyens de se payer une garde fiable. Grant hocha la tête, puis se pencha légèrement en avant. Et je veux que tu la diriges. Elle cligna des yeux. Attends, moi? Tu as étudié l'éducation de la petite enfance. Tu as travaillé avec des enfants pendant des années, Leia. Et j'ai vu ta façon de parler aux gens, au personnel, aux inconnus, à moi. Tu sais diriger avec empathie et clarté. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne venait. Son cœur battait d'une manière qui n'était ni de la peur, ni de la confiance. Je n'ai pas travaillé depuis la naissance de Leia, murmura-t-elle. Et même avant, je n'étais pas responsable. J'étais juste assistante. Je n'ai jamais dirigé d'équipe, jamais créé de programme de toutes pièces. Je n'ai pas les qualifications pour ça, Grant. La voix de Grant baissa, sans fermeté, mais résolue. Tu as plus que des qualifications. Tu as de l'expérience. Tu as vécu ce que beaucoup de ses parents vivent en ce moment. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti en portant quelqu'un d'autre dans tes bras. Je ne veux pas de CV. Je veux du cœur. Je veux quelqu'un qui sache ce qu'est la dignité quand c'est tout ce qu'on a. Sa gorge se serra et elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Je ne veux juste pas échouer. Tu n'échoueras pas, dit-il doucement, fermement. Parce que ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. Et tu fais ça depuis le jour où je t'ai rencontré. Elle secoua légèrement la tête, une larme coulant. Tu continues à me donner plus que je ne sais quoi en faire. Grant se leva, contourna le bureau et s'assit à côté d'elle. Prudemment, sans pression, il lui prit la main. Je ne donne pas, dit-il. Je choisis. Je te choisis parce que tu sais ce que signifie persévérer sans repère et parce que tu ne vois pas les gens pour leur désordre, mais pour leur valeur. Quelque chose en elle se brisa puis se reforma. Ce moment n'était pas une question de charité. C'était une question de foi. Et pour la première fois depuis très longtemps, Élise croyait aussi en elle-même. 3 mois plus tard, elle déverrouilla la porte de son nouvel appartement, celui de Leia et elle. La lumière entrait par les hautes fenêtres, réchauffant le parquet. La peinture était fraîche, les murs nus, mais attendris. Dans la cuisine, un vase de fleurs sauvages était posé sur le plan de travail. Un accueil discret de quelqu'un qui savait que ce moment comptait plus que les mots. Les larmes coulaient dans les bras d'Elisa, les yeux écarquillés comme si elle aussi sentait la différence. Ce n'était pas qu'un changement d'adresse. C'était un début. En bas, la crèche communautaire était presque terminée.
Le nom d'Elisa était déjà inscrit sur la porte, Elise Carter, directrice. La première fois qu'elle l'avait vue, elle était restée figée, les clés tremblantes à la main. Il n'y a pas si longtemps, elle était restée assise dans les salles d'attente, la dignité intacte. Maintenant, ce serait elle qui accueillerait les autres après la tempête. La crèche ouvrirait dans une semaine. Le personnel avait été formé, les jouets rangés, les emplois du temps imprimés. Mais avant l'ouverture des portes, Élise avait accroché une petite plaque en bois près de l'entrée principale. En lettres claires et simples. On pouvait y lire « Cet endroit existe parce que quelqu'un a cru que nous pouvions encore nous épanouir ». Ce quelqu'un, bien sûr, c'était Grant. Il était devenu une présence régulière dans leur vie, non pas par de grands gestes, mais par des gestes constants et discrets. Il apportait les courses quand Élise travaillait tard. Il avait construit une petite bibliothèque pour les jouets de Leia. Et chaque dimanche, ils cuisinaient ensemble dans la cuisine d'elle, le riz remplissant l'air comme une odeur de cannelle et d'espoir. Un soir, alors que le crépuscule commençait à adoucir les vitres, Leia se tenait debout, agrippée au canapé, ses jambes potelées tremblant sous l'effort. Elle y réfléchit, murmura Élise. Grant s'agenouilla près d'elle, les mains tendues. « Viens, mon petit. » Élise tendit la main à son tour. « On est là. » Et puis c'est arrivé. Leia fit un pas, puis un autre. Deux petites mains se tendirent, l'une vers Élise, l'autre vers Grant, unies, fermes. Une famille non pas de nom, mais de choix. Tandis que Leia se laissait tomber dans leurs bras, ricanant de triomphe, Élise regarda Grant, leurs fronts se touchant presque, le bébé entre eux. Aucune promesse n'était faite, aucune déclaration nécessaire. Mais à cet instant, entourée de vie et de rire, Élise réalisa qu'elle n'attendait plus que la vie commence. Elle avait déjà commencé. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Élise et Leia avaient emménagé dans leur nouvelle maison à West Hill. Un modeste appartement niché au 3e étage d'un complexe conçu pour les familles monoparentales. Le balcon donnait sur un petit parc où les rires des enfants qui jouaient s'élevaient comme des carillons éoliens au printemps. Grant avait un jour décrit le projet comme un simple rapport financier. Maintenant, il résonnait de dessins à la craie sur les trottoirs, de linge flottant sur les fils communs et de l'odeur du banana bread réchauffant le couloir. Élise avait pleinement pris ses nouvelles fonctions de directrice de la crèche située au rez-de-chaussée. Pour son premier jour officiel, elle lut une histoire à un cercle de bambins curieux et frétillants. Leila, assise avec le groupe, se pencha vers un garçon de son âge et rit doucement. Élise sentit sa gorge se serrer, non pas de tristesse, mais d'un sentiment soudain et paisible d'être chez elle. Grant était devenu une présence familière. Presque tous les matins, il passait lui apporter un café, toujours noir pour lui, toujours vanille pour elle. Il réparait le réfrigérateur lorsqu'il tremblait. Il restait tard pour assembler de nouvelles étagères pour la crèche. Et parfois, sans rien dire, il s'asseyait par terre à côté d'Élise et de Leia, lisant des livres d'images ou aidant à plier le linge comme s'il avait toujours été là. Élise ne comptait plus les jours jusqu'à la paix. L'argent était encore serré, mais il s'étirait maintenant, car il n'était plus alourdi par la panique. La vie était toujours simple, mais elle n'était plus fragile. Un soir, après un dîner tranquille, Grant frappa doucement et entra dans l'appartement, un petit sac en papier à la main. « Quelque chose pour Leia, dit-il. » À l'intérieur se trouvait un coussin fait main en lin doux, brodé de délicates boucles de fil vert d'eau. 3 mots y étaient inscrits, Leia aimait son foyer. Élise le fixait, sa main effleurant la broderie. Des larmes coulèrent, silencieuses et inattendues. « Tu as brodé ça ?» demanda-t-elle à voix basse. Grant hocha la tête, un léger sourire penaud se dessinant. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu d'oreiller à elle. Je me suis dit qu'il était temps. Elle leva les yeux, puis lui prit la main. Ni un merci, ni une question, juste une longue et ferme main. Cela disait tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire. Quand Leia s'était endormie ce soir-là, ses petits doigts enroulés autour du coin de son nouvel oreiller, Grant s'assit tranquillement au bord du canapé. Élise revint de la cuisine, une tasse à la main, et il leva les yeux. Je me disais, dit-il prudemment, le mois prochain, c'est l'anniversaire de Leia. On pourrait peut-être fêter ça tous les 3, comme une famille. Elle croisa son regard. Cette fois, il n'y avait aucune peur dans son regard. Je crois qu'elle a déjà choisi. Et moi aussi. La scène finale était calme, tendre. Ils étaient assis sur le tapis du salon, pliant des grues en papier, Leia riant à chaque fois qu'une d'elles se déhanchait. Le soleil du début de printemps entrait par la fenêtre,
réchauffant la pièce comme une couverture. Sur la table basse se trouvait un nouveau cadre photo. Élise, Grant et Leia se tenaient sous la bannière de la crèche nouvellement ouverte. Derrière eux, le soleil brillait. Plus tard, un voisin de passage remarqua l'oreiller cousu sur le lit de Leia. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, curieuse. Grant sourit. « Je ne l'ai trouvé nulle part. C'est moi qui l'ai fait. » Il passa doucement la main sur la broderie et ajouta presque pour lui-même, « Certaines choses, si on veut qu'elles existent, il faut les broder de ses propres mains. » Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés, n'oubliez pas de vous abonner à Souliring Stories pour découvrir d'autres récits vrais et vrais de résilience tranquille, de grâce inattendue et du pouvoir d'être vu. Parce que parfois, les plus petits gestes, comme un oreiller cousu avec amour, peuvent avoir une signification profonde. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et rejoignez-nous chaque semaine pour des histoires qui nous rappellent que la famille n'est pas toujours celle dont on est né, mais celle qu'on choisit et qui nous choisit. Merci de votre attention, et à bientôt pour la prochaine histoire touchante.